Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo encore FAQ, une vidéo FAQ qui n'est pas nécessairement uniquement que sur le fait que l'immigration canadienne soit interrompue, hein, donc ce qui se passe ici, mais aussi, on va aussi quand même en parler. Donc c'est pour ça que le titre de la vidéo, ça va être uniquement par rapport à l'immigration canadienne et pas nécessairement que par rapport à la situation de la crise sanitaire et du confinement. Il y a eu beaucoup d'interrogations qui se sont posées, notamment par rapport à la réforme du PEQ. Donc je vais revenir là-dessus. Et ouais, on va voir ça, tout ça, en détail. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur la chaîne par rapport à la fameuse réforme du PEQ. Donc je te renverrai tout de suite à la vidéo que j'avais fait, la vidéo bonus sur la réforme du PEQ où j'expliquais en fait en détail c'est quoi cette réforme. Quand est-ce qu'elle va être mise en place? Donc dans cette vidéo-là, j'avais dit dans les semaines à venir. Pour le moment, elle n'a pas encore été mise en place, donc on n'a pas de date fixée. Elle n'est pas encore effective à l'heure d'aujourd'hui. Alors très brièvement, je vais te rappeler c'est quoi cette réforme. Au niveau des travailleurs étrangers temporaires, avec cette réforme-là, il faudra que tu cumules une expérience de 36 mois à temps plein au cours des 48 mois précédents. Donc 36 mois, c'est 3 ans, et 48 mois précédents, on parle de 4 ans. C'est énorme comme laps de temps. Et à l'heure actuelle, dans la forme du PEQ qui n'a pas encore été réformée, tu as besoin juste d'avoir un job à temps plein durant au moins 12 des 24 derniers mois. Ça veut dire au moins un an, hein. Si tu as eu un job à temps plein pendant un an, tu vas pouvoir faire ta demande de CSQ. Alors, pour les étudiants étrangers, alors avant, c'est-à-dire maintenant, on va dire que le PEQ n'est pas réformé, une fois que tu as terminé tes études, tu peux aller demander, tu peux passer par le programme de l'expérience québécoise pour aller demander en fait un CSQ. Beaucoup passent par le PTPD, hein, le permis de travail post-diplôme. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc tu peux toujours aller la voir si ça t'intéresse, plus en détail. Et éventuellement donc passer par le CSQ et la résidence permanente. À l'heure actuelle, ils demandent une expérience de travail de 12 à 24 mois, 12 mois étant le minimum, c'est-à-dire un an. L'obtention du CSQ à l'époque, c'était à peu près 20 jours, c'était 20 jours, et c'est passé à 6 mois dans la réforme. Ils ont aussi, dans cette réforme-là, annulé les catégories C et D de la catégorie nationale professionnelle. Je pense que c'est nationale professionnelle, je ne sais plus exactement. Nationale des professions. Tu as plusieurs catégories, 0, A, B, C et D, il me semble, de mémoire. Les deux dernières catégories équivalent à des jobs comme barman, serveuse, caissière ou alors tout type de travail en usine par exemple. Donc eux vont être exclus et tu ne pourras pas passer par le programme de l'expérience québécoise afin d'obtenir ton CSQ ou ta résidence permanente. Alors, beaucoup de questions par rapport à ça. Déjà au niveau ici de l'actualité par rapport au PEQ, je peux te dire une chose, c'est que c'est très mal reçu par les gens. Il y a énormément de patrons d'usines, justement, par exemple agroalimentaire, qui eux comptent sur l'immigration afin d'avoir une main-d'œuvre quand même assez efficace. Beaucoup de gens qui viennent de pays étrangers, hein, comme l'Amérique latine par exemple, mais bien d'autres aussi, travaillent dans ces usines-là. C'est des usines qui comptent des milliers d'employés et qui éventuellement vont aller chercher la résidence permanente et continuer à travailler dans ces usines-là. Alors le gros problème par exemple, si je prends l'exemple de ces usines dont je parle parce que eux manifestaient justement, je vais revenir là-dessus, c'est qu'ils disent que si des Québécois viennent travailler, eux ne resteront pas. Eux, ils vont juste travailler pour avoir un job comme ça, on va dire un peu intérimaire, c'est-à-dire un job en attendant de finir leurs études ou parce qu'ils sont un peu dans la dèche. Financièrement, ils n'y arrivent pas et dès qu'ils trouvent autre chose dans un milieu professionnel qui les intéresse un peu plus, ils s'en vont. Ce qui n'est pas le cas de cette population immigrante qui vient travailler dans leurs usines. Donc ils sont très inquiets par rapport à ça. Une des manifestations le mercredi 10 juin, des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers qui sont aussi très inquiets devant le gouvernement. Donc ça c'était mercredi, devant le gouvernement pour dire qu'ils n'étaient pas contents par rapport à cette réforme du PEQ. Je te rappelle aussi que le PEQ, tel qu'il est à l'heure actuelle, qu'il a été créé depuis 2010, permet en fait à la base, c'est pour ça qu'il existe, un accès facile et rapide à la résidence permanente, donc à l'obtention de ton CSQ.
ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo bonus, la réforme sur le PEQ est pas mal mort, ça ne sert à plus rien. Si la durée de temps est trop longue, pourquoi est-ce que je me ferais chier à passer par le PEQ? Au niveau du permis de travail, on parle, je l'ai dit tout à l'heure, de 3 ans dans les 4 dernières années. Des permis de travail de 3 ans, ça n'existe pas. Permis de travail ouvert le plus long, c'est 2 ans. Si tu regardes un PVT, par exemple, ça va être 2 ans. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu renouvelles ton permis de travail. C'est une catastrophe par rapport à ça. Donc beaucoup de questions de gens qui me demandent comment faire à ce moment-là pour obtenir la résidence permanente. Alors évidemment, tu as plusieurs options. D'abord, il y a beaucoup de gens dans ces manifestations-là qui préconisaient le fait de peut-être aller immigrer dans une autre province, qui, entre toi et moi, est peut-être pas une mauvaise idée. J'en ai déjà parlé, tu as le Nouveau-Brunswick qui est une province parfaitement bilingue, ou la Nouvelle-Écosse par exemple, qui a aussi une communauté francophone quand même assez importante, ou l'île du Prince-Édouard, si je pense à elle dans les maritimes, la partie maritime. Bon, si tu passes par l'entrée express ou le programme du candidat des provinces, c'est sûr que ça va être beaucoup plus rapide pour toi d'obtenir la résidence permanente, et ce sont quand même des provinces qui sont francophones. Évidemment, si tu parles anglais, alors là, le choix est énorme, et en passant encore une fois par l'entrée express, qui est en fait l'obtention de la résidence permanente hors Québec, tu vas pouvoir aussi obtenir la résidence permanente. Tu as aussi le programme des travailleurs qualifiés qui existe au fédéral, ailleurs au Canada, où tu pourras avoir un accès à la résidence permanente peut-être un petit peu plus facilement. Donc on voit que déjà il y a cette option-là. Après ça, j'ai beaucoup parlé du portail Arima par rapport à tous ces gens-là qui sont des étudiants étrangers, qui sont des travailleurs temporaires, parce que j'ai regardé, il n'y a rien qui est stipulé. Alors c'est sûr qu'ils te disent qu'en tant que travailleur temporaire ou étudiant étranger, il faut absolument que tu passes par le PEQ pour aller obtenir ta résidence permanente. Mais si tu regardes dans les faits, il n'y a rien qui dit que tu n'as pas le droit de passer par le portail Arima. Les gens qui sont ici en PVT, éventuellement, ils passent par le portail Arima pour aller faire une demande de résidence permanente. Alors c'est sûr que toi, comme le PVT dans une moindre mesure, en tant que travailleur étranger, tu auras déjà fait des démarches pour obtenir ton permis de travail. Donc ça te demande le fait de faire d'autres démarches, mais rien ne t'interdit de passer par le portail Arima a priori. Donc c'est ça que je te conseillerais, c'est d'essayer de passer par le portail Arima. Un petit peu plus de démarches, c'est sûr, mais le fait de déjà être au Québec, d'avoir déjà un emploi ici sur place, va te donner beaucoup de points dans la grille de sélection et éventuellement, tu as plus de facilité de décrocher la résidence permanente. Ce qu'ils disent d'ailleurs par rapport au portail Arima, c'est que les gens qui sont à l'extérieur du Québec auront plus de difficultés. Donc, on en est rendu là. Il y a beaucoup d'établissements scolaires ici, notamment les universités, qui sont très inquiets par rapport à leur crédibilité, qui disent qu'ils vont perdre beaucoup d'étudiants au profit soit d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays tout simplement, parce que ça ne va plus être possible pour les étudiants de venir étudier ici dans l'idée de pouvoir continuer à travailler par rapport aux études qu'ils auraient pu faire ici au Québec. Donc on en est là pour le PEQ pour le moment. Pas de date fixée, beaucoup de manifestations, des gens qui ne sont pas contents, des gens comme je disais tout à l'heure, propriétaires d'usines dans l'agroalimentaire par exemple. Il y a d'autres usines aussi qui sont pas des patrons comme ça qui ne sont pas heureux avec cette situation-là. Donc la dernière fois, il y avait une pression comme ça populaire et le PEQ n'avait pas été réformé. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit encore le cas. Beaucoup de questions aussi, je parle beaucoup par rapport au PEQ, mais je terminerai très rapidement là-dessus. C'est qu'il y en a qui me demandent par rapport à la phase, c'est-à-dire que est-ce que sorte de phase transitoire en fait. En fait, le gouvernement, ce qu'il a expliqué, c'est que si jamais demain il réforme le PEQ, mais que toi tu es déjà dedans, dans ce programme-là, en tant qu'étudiant ou travailleur, au moment où il le réforme, tu ne vas pas devoir suivre les règles de cette nouvelle réforme. Tu continueras à suivre les règles de l'ancienne forme du PEQ. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Si malheureusement tu n'es pas encore rentré dans le programme de l'expérience québécoise et que la réforme est mise en place, cette réforme-là s'adressera à toi. Donc, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Si tu es déjà dans le programme de l'expérience québécoise à l'heure actuelle, ne t'inquiète pas, ça ne te touchera pas, même si la réforme est mise en place à partir de demain par exemple. Voilà, j'espère que ça a été plus ou moins clair par rapport au PEQ. Beaucoup de questions par rapport à ça encore une fois. Donc j'ai essayé comme ça de te donner un petit peu un état des lieux de ce qui se passe ici au Québec, de où est-ce qu'on s'en va. Et n'oublie pas que le portail Arima est toujours une solution. Et surtout, comme je dis toujours à tout le monde, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Le pire des cas, tu ne vas pas être accepté.
Bon, ben, c'est ça, c'est un petit peu bête comme ça de ne pas être accepté, puis ça va être un petit peu triste pour toi, c'est certain, mais d'un autre côté, si tu n'essayes pas, tu ne le seras pas. Tu pourras pas savoir si tu n'es pas accepté, et si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu ne seras pas accepté. Dans tous les cas de figure, tu n'as pas d'autre choix. Tu as aussi l'entrée express, hein. Si tu es ici, il n'y a rien qui t'empêche de faire tes demandes pour aller dans une autre province à côté, si tu veux absolument rester au Canada. Donc en tant que travailleur, par exemple, temporaire ici, tu vois que le PEQ ça marche pas, ben, tu peux faire une demande au portail Arima ou par exemple faire une demande directement pour le Nouveau-Brunswick ou pour l'Ontario qui sont des provinces limitrophes et aller immigrer chez eux, déménager là-bas. Il y a toujours des possibilités, donc il faut essayer comme ça de rebondir là-dessus. On croise les doigts pour que la réforme passe pas. Alors aussi, j'ai énormément de questions par rapport à la réouverture des frontières ici au Canada. Alors au niveau des questions, d'ailleurs, je réponds plus à tout le monde parce que je dis tout de suite, ça devient impossible. C'est plus gérable. J'ai tellement de gens qui me parlent sur Instagram et via l'email et de la chaîne, ça devient plus gérable. Donc c'est ça, j'ai décidé de faire plus des vidéos FAQ et de temps en temps, je réponds à certaines personnes quand j'ai le temps et que je vois que ce sont des questions qui sont, j'irai pas dire pertinentes parce qu'il y a beaucoup de questions quand même qui sont pertinentes, il ne faut pas exagérer, mais, euh, mais je sais pas, des questions qui, je sais pas, des questions peut-être un peu plus recherchées ou aucune idée de comment expliquer ça. Je me suis enterré un petit peu. Donc bref, des fois je réponds à des gens, c'est tout, on va retenir ça. Euh, donc l'ouverture des frontières, on va revenir là-dessus. Alors si on parle déjà de la frontière entre les États-Unis et le Canada, hein, l'ouverture avait été repoussée jusqu'au 21 juin. C'est officiel, ça va être officiel dans les jours qui viennent, mais le gouvernement a déjà stipulé qu'il le ferait. De toute façon, on parle du fédéral. L'ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis s'établira à partir du 21 juillet pour le moment. Donc ils l'ont repoussé. Ils ne veulent pas que les deux pays communiquent ensemble, à part si c'est des besoins essentiels pour les besoins médicaux ou évidemment les marchandises qui peuvent voyager entre les deux pays. Donc si, d'abord, si la frontière ne réouvre pas entre les États-Unis et le Canada, il est certain que les frontières extérieures du Canada ne réouvriront pas, hein. Donc ça déjà, à la base, tu peux être rassuré là-dessus si je peux dire, c'est pas le terme là, parce que c'est sûr que ça inquiète beaucoup de monde, mais non, les frontières ne réouvriront pas, au moins pas avant le 21 juillet. Alors ce que j'ai vu dans l'actualité, c'est qu'en Europe, ils parlent d'un déconfinement global et ils parlent d'une réouverture des frontières extérieures à partir du 10 juillet. Ici, ça ne sera pas réouvert, c'est sûr que non. Alors comment ça se passe, je ne le sais pas. Quand est-ce qu'ils vont réouvrir les frontières extérieures, je ne sais pas du tout, mais ils ont déjà planifié au Canada, vis-à-vis du tourisme par exemple, de se centraliser, de se centrer plutôt, pas centraliser, se centrer sur du tourisme typiquement canadien, hein, de ne pas compter sur un tourisme extérieur. Donc on voit déjà qu'ils savent que les frontières ne seront certainement pas réouvertes. On a une problématique ici avec Air Canada. C'est-à-dire que Air Canada a décidé, lui, de réouvrir parce que, évidemment, il est comme toutes les compagnies aériennes, il souffre de pertes financières hallucinantes. Donc, il a décidé de réouvrir sa compagnie et de le faire via des avions qui vont partir pour à peu près 14 destinations différentes, qui comprend d'ailleurs la France et d'autres destinations comme ça européennes. Alors, le gouvernement canadien n'est pas super content avec cette idée-là et a dit en fait à Air Canada, parfait, mais si jamais tu ramènes des gens ici au Canada, ça va à ce moment-là être entièrement ta responsabilité. Quand on dit ça, c'est pas à la légère, hein. Quand on parle sur une grosse compagnie qui est un gouvernement, ça parle de répercussions financières énormes. S'il y a quelque chose qui arrive, qui ne devrait pas arriver dans la crise sanitaire dans laquelle on est en ce moment. Air Canada, évidemment, à rétribuer ça quelque part sur les gens, c'est-à-dire qu'avant, tu pouvais être assuré pour la plupart des destinations. Quand tu prenais Air Canada et la plupart des compagnies, c'est comme ça, c'est introduit dans ton billet d'avion. Si tu es dans des destinations sûres, donc si par exemple à l'époque, avant la pandémie, je partais du Canada pour aller à Paris, destination sûre, bah, tu avais une assurance obligatoire sur ton billet d'avion parce que de toute façon, il n'y a personne à qui il arrive quoi que ce soit en allant à Paris. Par contre, si tu avais la même chose pour la Syrie, par exemple, bah là, il n'y a pas d'assurance. Comme ça, c'est tout à tes frais en tant que citoyen, tu comprends? C'est un petit peu ça l'idée. Et en même temps, bah, il y a une assurance finalement qui fonctionne jamais. Donc on fait payer des gens de l'air, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Là, Air Canada, évidemment, a rétribué sa responsabilité sur le citoyen basique, donc a enlevé toutes les assurances au complet, même pour Paris, etc. En disant, ça va retomber de toute façon sur la responsabilité du citoyen, de la personne. Je dis citoyen de n'importe quel pays, hein, évidemment, donc de la personne.
qui voyage, du voyageur, on va dire plus particulièrement. Et puis à ce moment-là, bah, s'ils ne respectent pas les règles, moi je m'en déleste et il n'y a pas de souci. Mais le gouvernement canadien a dit non, non, les gens, tu les transportes dans ton avion. Donc c'est ta responsabilité à toi. J'essaye de résumer un petit peu tout ça, mais c'est un imbroglio qui s'est passé entre Air Canada et le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada, clairement, on le voit par rapport à cette histoire, n'est pas content du fait que Air Canada pourrait ramener des gens, rapatrier des gens comme ça sur le sol, des gens qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents, on parle d'autres personnes. Évidemment, si tu viens sur le sol canadien via Air Canada ou n'importe quelle compagnie d'ailleurs, mais pour les autres compagnies ça ne fonctionne pas vraiment pour le moment, tu as une quarantaine obligatoire à tes frais de 2 semaines. Il faut que tu trouves un logement, il faut que tu te démerdes. Si tu n'es pas capable, c'est sûr que le gouvernement, il y a des possibilités pour t'aider, mais ils insistent sur le fait que tu sois autonome et que tu le fasses quand même tout seul. Donc on voit par rapport à la problématique, ne serait-ce qu'il y a entre Air Canada et le gouvernement du Canada, que les frontières, encore une fois, ne sont pas prêtes d'être réouvertes. On va voir ce qui se passe dans le futur. Quand est-ce qu'elles vont réouvrir? Je ne sais pas. Beaucoup de monde me demande quand est-ce que l'aéroport et les frontières vont réouvrir. J'en ai aucune idée. Je pense que le gouvernement canadien à l'heure actuelle ne le sait pas encore. Donc c'est sûr que moi je ne le sais pas. Moi je ne travaille pas au gouvernement. Et puis non, j'en sais rien. Après, ça dépend, comme je dis tout le temps, de la pandémie, ça dépend de la crise et du déconfinement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils sont prêts à faire rentrer des gens dans le pays demain? Je ne penserai pas. On essaye. Là, ils parlent d'une possible deuxième vague à la rentrée. On parle de vague de virus. Donc, non, j'ai aucune idée. Je pense pas que cet été, ça soit réouvert, honnêtement. Peut-être à la rentrée, et encore une fois, je ne suis pas certain, parce que déjà les universités, par exemple, ont pris leur prédisposition pour faire des études à distance dans ton pays d'origine. Donc on voit déjà à la base qu'ils veulent pas, qui voient que tu ne reviendras pas ici. Donc je te tiendrai informé si j'ai plus de nouvelles par rapport à l'ouverture des frontières, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on essaye de faire avec, et pour les étudiants étrangers, comme je viens de dire, si tu es capable de t'inscrire à l'université canadienne, tu vas sur le site internet, c'est super facile, et de faire ça à distance, eh ben fais-le à distance, et tu ne seras pas perdant de toute façon, puisque c'est quand même des études que tu fais. Donc c'est ça que je dirais pour le moment. Alors j'ai noté aussi des questions de gens qui ont communiqué avec moi via l'email de la chaîne. En fait, j'avais déjà répondu à leurs questions et ils ont posé d'autres questions. Du coup, au lieu de taper, je me suis dit voilà, je vais en profiter pour le faire directement via la vidéo, pourquoi pas. Donc il y a Alexandre Mutez, salut Alexandre, qui m'a posé la question par rapport à l'obtention d'un permis de travail post-diplôme d'une durée de 8 mois. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le permis de travail post-diplôme, évidemment je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet qui explique tout en détail comment ça fonctionne. PEQ, durée minimum de 1 an, donc il dit j'aimerais, alors la durée, c'est ça, durée minimum du permis de travail post-diplôme c'est 8 mois, et c'est ça que toi tu vas avoir, une durée de 8 mois. Oh, c'est des yaourts. Ah, encore un autre. C'est le petit déjeuner. Moi je me lève toujours plus tôt. Donc c'est ça, durée minimum de 8 mois, et toi c'est ce que tu vas avoir, donc ça veut dire que c'est moins d'1 an. PEQ, durée minimum de 1 an, hein, comme ils ont dit pour les étudiants étrangers. J'aimerais alors savoir ce que je devrais faire pour pouvoir rester au Canada. Alors ça c'est la question que tout le monde se pose justement. Comme je disais, peut-être le portail Arrima, peut-être l'entrée express pour une autre province, c'est exactement ce que je disais en début de vidéo. C'est une situation clairement compliquée, j'aimerais pas être à ta place, honnêtement. La réforme du PEQ, c'est une très mauvaise réforme, c'est une très mauvaise idée, c'est une réforme qui est uniquement faite pour ralentir l'immigration, hein, c'est la seule idée de cette réforme-là, je te dirais en arrière, hein, clairement, hein, le ministre de l'immigration, c'est ça qu'il veut. Il veut cesser l'immigration, en fait, c'est uniquement ça qu'il veut. Pourquoi le faire sinon? Portail Arrima est un petit peu la même chose, parce que moi je veux bien qu'on fasse comme ça une immigration choisie par rapport aux régions, une immigration choisie par rapport à la pénurie de main d'œuvre dans les régions, du comme ça, micromanagement, hein, comme ils disent, on va micro-gérer comme ça l'immigration, mais on a besoin de beaucoup plus de monde que ça, contrairement à ce que les gens disent. On le voit avec les industries agroalimentaires par exemple. Donc de toute façon, c'est une très mauvaise chose de vouloir comme ça gérer l'immigration ou la stopper. Le Canada est un pays en évolution qui a beaucoup besoin de l'immigration. Donc, bref, parenthèse fermée, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Essaye le portail Arrima, 8 mois c'est court, hein. Je ne sais pas si les délais vont être suffisants peut-être.
dès que tu as ton permis de travail post-diplôme, dès que tu as fini tes études, peut-être même avant d'embarquer sur ton PTPD, tout de suite tu vas faire les démarches pour le portail Arima. C'est quelque chose qui pourrait être payant parce que je sais que quand tu es au Québec, c'est un petit peu moins long, hein, les délais. Certains parlent de 6 mois, ça serait à vérifier, mais certaines personnes qui sont passées par là qui parlent de 6 mois. Peut-être ça. Sinon, penser à une autre province pourrait peut-être être une possibilité. Évidemment, si la réforme n'est pas passée, t'embarques tout de suite sur le PEQ puisque le PEQ se veut comme la manière la plus rapide et la plus facile pour obtenir la résidence permanente à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il avait été créé en 2010. Du coup, le fait, comme je le disais tout à l'heure, de le réformer et de le modifier, c'est complètement ridicule. Ça sert à rien. Dû à la crise sanitaire, le trimestre... Alors, je dis à tout le monde ce que tu m'as écrit. C'est pas confidentiel, j'espère. Dû à la crise sanitaire, le trimestre d'automne se fera à distance, c'est sûr. C'est ce que tu as dit. J'imagine que oui, j'imagine que tu as raison. Et concernant le trimestre d'hiver, tout dépendra de l'évolution de la situation. Cela ne posera pas de problème pour ma demande de PTPD. C'est une question, hein, est-ce que ça va poser des problèmes par rapport à la demande de permis de travail post-diplôme? C'est pour ça que j'avais noté tes questions, parce que j'ai trouvé intéressant. Je pense que ça va rejoindre beaucoup de monde par rapport à ta situation. Non, le gouvernement en a parlé. Hein, peut-être que toi ou tout le monde, vous ne l'avez pas vu, mais c'est sûr que moi, je vis au Canada, c'est peut-être plus simple pour moi d'avoir les infos, mais non, le permis de travail post-diplôme, ça ne te touchera pas négativement si tu n'es pas au Canada pendant tes études, mais que tu fais quand même des études canadiennes via Internet. Tu vas pouvoir quand même, ça va continuer à être considéré pour une demande éventuelle de ton permis de travail post-diplôme et tu vas cumuler comme ça tes années d'expérience. Tu vas pouvoir obtenir ton permis de travail post-diplôme, y compris si tu es à l'extérieur du Canada. Si c'est dans un autre pays, tu vas quand même pouvoir l'obtenir et après ça, le faire valider une fois que tu arrives sur le territoire et t'engager dans cette voie-là. Pas de crainte à ce sujet-là. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce que je dis, donc on va en profiter un peu, quoi. Ensuite, une question de Ségolène SG qui m'avait déjà écrit aussi via l'email de la chaîne et je veux profiter de la vidéo pour te répondre tout de suite. J'avais noté aussi des spécificités dans tes questions qui potentiellement pourraient vraiment intéresser tout le monde. J'ai trouvé tes questions pertinentes. En passant par le programme des candidats des provinces, donc je te cite, tu mets combien de temps en temps normal pour obtenir la résidence permanente? Alors, c'est entre 15 et 19 mois. C'est exactement ça qui est écrit sur le site internet. 15 et 19 mois, c'est quand ils ont plein de monde, mais je te dirais que la plupart du temps, c'est à peu près 15 mois. Il faut compter un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an et ça se fait très bien, honnêtement. Vu que l'on a déjà un brevet d'enseignement de la Nouvelle-Écosse, donc ça c'est plus spécifique à ton dossier à toi, hein, est-il mieux de passer par le programme des candidats des provinces plutôt que l'entrée express? Donc s'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, hein, par exemple toi c'est en tant qu'enseignant, il y a plein de demandes ici d'enseignants, au niveau des enseignants on est grandement en manque, donc c'est sûr qu'il y a des facilités hein, au niveau de ce qu'ils appellent l'équivalence des diplômes, tu vas avoir plus de facilités pour aller faire reconnaître certains de tes diplômes et éventuellement commencer à enseigner tout de suite en arrivant au Canada. Donc toi, évidemment, je te conseillerais de passer par le programme des candidats des provinces et plus spécifiquement la Nouvelle-Écosse. Tu vises la Nouvelle-Écosse parce que tu as déjà un brevet d'enseignement et ça risque de grandement, évidemment, tu vas avoir toutes tes chances parce que tu es déjà impliqué dans un processus d'immigration. Donc c'est certain que ça va fonctionner, tu as déjà des papiers, mais c'est surtout que ça va décupler ton temps. C'est-à-dire que tu vas aller beaucoup plus rapidement au niveau administratif. Ils vont voir, ok, ça c'est déjà fait, pif paf pouf, on passe à la suite, quoi. Donc oui, évidemment pas par l'entrée express parce que l'entrée express, il faudrait qu'il te redirige après vers la Nouvelle-Écosse. Ce serait vraiment compliqué pour rien. Donc tout simplement passer par le candidat des provinces, viser la Nouvelle-Écosse et éventuellement ça va très certainement augmenter ton temps, ou plutôt diminuer je dirais, augmenter ta vitesse de temps, diminuer ton temps par rapport à l'attente de tes papiers. Enfin, si on fait une demande de résidence permanente, mais que le processus prend trop de temps, peut-on faire une demande de permis de travail en parallèle? Alors, cette question-là, je l'avais notée parce que c'est une question qui revient souvent. Pas comme ça, mais j'ai eu des questions comme par exemple, je voudrais faire le portail Arima et l'entrée express en parallèle, est-ce possible? Plein de gens qui voudraient faire comme ça des choses en parallèle. Moi, je déconseille souvent. Je déconseille la plupart du temps. Je trouve que de toute façon, honnêtement, c'est de la perte de temps. Parce que si tu prends par exemple l'entrée express et le portail Arima, c'est le double d'efforts qu'il faut faire au niveau des démarches administratives. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent hein, dans les deux cas quand même de toute façon, hein, parce qu'il faut que tu payes les frais, et puis les frais c'est quand même pas donné, il faut dire ce qui est. Et après ça, si tu es accepté dans les deux, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis un des deux.
c'est beaucoup de la perte de temps, honnêtement. Donc moi, j'irai un après l'autre. Si un ne fonctionne pas, eh ben, à ce moment-là, tu fais l'autre. Donc le portail Arima, par exemple, ça marche pas pour moi, eh ben, je vais essayer l'entrée express, j'ai plus rien à perdre. Hein. Ou je vais essayer un visa de travailleur temporaire. Ou je vais essayer autre chose, ou mon PVT, ou peu importe ce que tu décides de faire par rapport à ton dossier d'immigration, par rapport à ton projet d'immigration. Là, c'est la même chose. En plus, toi, dans ta situation, c'est qu'il va y avoir une sorte de conflit d'intérêts. Si tu fais une demande de résidence permanente et en même temps un permis de travail, là, tout à l'heure, je parlais portail Arima, entrée express, il n'y aura pas de conflit d'intérêts parce que c'est deux choses différentes. Ça va être le portail Arima pour le Québec et l'entrée express pour le Canada. Donc, c'est certain que les deux ne seront pas, sont deux services d'immigration différents. Okay, service d'immigration du Québec, service d'immigration du Canada. Donc, les deux ne vont pas nécessairement savoir que tu es en train de faire un processus d'immigration pour la province ou pour le reste du Canada. Donc c'est certain que par contre le portail Arima, ils vont demander certaines choses après au fédéral, mais le fédéral n'en demandera pas et le fédéral à l'heure actuelle est complètement dissocié puisque c'est une résidence permanente hors Québec. Hein. Le portail Arima, c'est pour le Québec. Donc là, ça sera peut-être un peu différent, mais si tu fais une demande de permis de travail en même temps qu'une demande de résidence permanente, que ce soit pour le Québec par exemple via le portail Arima et permis de travail temporaire, ou que ce soit pour le Canada, versus par rapport, pardon, je ne sais plus parler, l'entrée express et évidemment un permis de travail, le permis de travail des travailleurs qualifiés, je ne sais plus comment ça s'appelle, il va y avoir de toute façon, ça ne va pas fonctionner au niveau administratif, ils vont s'en rendre compte tout de suite. Donc ça ne fonctionnera pas, de toute manière ça ne fonctionnera pas. Donc faire une chose après l'autre, d'après moi, c'est la meilleure des solutions, et ne jamais essayer de faire deux choses en parallèle, parce que je ne pense pas que ça fonctionne, honnêtement, et c'est surtout de la perte de temps et beaucoup d'argent que tu vas foutre en l'air. Donc fais les choses après les autres, c'est toujours mon conseil. Fais les choses après les autres, les unes après les autres. Hein, portail Arima ne marche pas, pouf, j'essaye l'entrée express. Essaye plusieurs choses, si t'es vraiment, que c'est vraiment ton ambition et que ton projet de vie de venir vivre au Canada, c'est le pays de tes rêves. Et j'ai pas de souci avec ça, c'est normal, clairement, moi ça a été mon cas. Il y a plusieurs choses que tu as, plusieurs possibilités que tu as en face de toi, donc essaye de les utiliser. Ce serait ça mon conseil. Maintenant, chacun fait comme il veut. C'était juste un conseil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était ce FAQ, ce nouveau FAQ par rapport à pas mal d'interrogations. Tu l'auras vu, les deux premiers segments que j'ai fait, c'était global, mais j'ai beaucoup de questions par rapport à la réforme du PEQ et par rapport aux frontières. Donc j'ai essayé d'être, comment dire, le plus détaillé possible dans ce que je dis. J'essaye. On y va avec les infos que j'ai. Je vais faire une vidéo très prochainement sur l'actualité du déconfinement. J'attends encore un petit peu des nouvelles comme ça de ce qui se passe. Je te l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le Québec c'est pas facile, hein, on fait un peu, on va en avant, on va en arrière. Là ça a l'air d'être plus en avant qu'en arrière. Hein. Il y a plusieurs comme ça, plusieurs décisions qui ont été prises par le gouvernement par rapport à un déconfinement progressif du Québec. Je te tiens au courant par rapport à ça dès que j'ai des infos qui sont pertinentes et de faire une vidéo qui va intéresser tout le monde. Parce que vous voulez savoir ce qui se passe ici, c'est normal, t'habites pas ici. Et donc je reviendrai là-dessus très rapidement. Après, pour le reste, si tu veux laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, parce que je suis perdu dans ce que je dis. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Le compte Instagram qui existe toujours. Et c'est tout. Et puis on se dit à la revoyure. À la revoyure. Ciao. Bye. Na, 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 na. Wouhou.